En fait, vous voyez, il y a, avec le poids des régimes, il y a les bananiers qui se penchent et qui tombent là. Donc, vous assistez à une coupure en fait d'un bananier là. Voilà. Oui, oui, c'est... Je devrais mettre beaucoup d'engrais organiques, c'est-à-dire le fumier de fer, je devrais mettre beaucoup. Mais bon, ils ont fait comme l'ordinaire. C'est ça. Pour rappel, il y a eu un premier ingénieur avant qui nous a un peu fait tourner la tête. Donc au début, il y a 2 ans, on savait pas trop, on s'y connaissait pas trop. Donc la première zone, c'était fait avec le premier ingénieur. Voilà. Et là, vous avez en face là le deuxième ingénieur qui nous suit depuis. Oh! Ça fait tomber. Oui, ça c'est pas solide. Et du coup, mon dit mané. En fait, vous voyez, il y a, avec le poids des régimes, il y a les bananiers qui se penchent et qui tombent là. Donc, vous assistez à une coupure en fait d'un bananier là. Voilà. Donc ça, c'est... Je rentre avec. Voilà. Ouais, Tongo, ouais, on papa il est. On a un deuxième là aussi. Mais on peut toujours les vendre, non? Oui, oui. Donc voilà, on a un deuxième. En fait, le fait qu'il n'y ait pas d'eau, ça, vous voyez, il y en a un aussi là. Les arbres, en fait, comme peut-être vous le saviez pas, mais les bananiers, c'est des grandes herbes en fait, c'est pas des arbres. Du coup, ça fait que les troncs ne sont pas faits pour supporter autant de poids. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En plus, c'est pas fait pour supporter longtemps autant de poids. Parce que ça tombe en fait. Donc, on a actuellement un petit manque d'eau. On a 2 puits et les 2 puits arrivent un peu à leur limite. Parce que on est en forte saison sèche. Donc, on espère vraiment les premières pluies. Pour nous laisser le temps de réfléchir en fait à de nouvelles créations de sources d'eau. Donc si vous voyez cette zone qui est la première zone, les bananes sont un peu plus petites en fait. Elles sont un peu plus petites que la deuxième zone. Donc celle-là c'était octobre-novembre 2020. Donc vous voyez les bananes, les les bananes sont plus petites. Pourtant, il n'y a pas de sens. Là, c'est la plus exposée en fait. La plus haute, du coup, ça fait que l'eau ne la touche pas autant que l'autre qui est plus basse. Et en plus de ça, c'est le premier ingénieur qui a commencé. Donc, ça fait... Donc, en termes de cueillette, c'est de l'autre côté, ouais. De l'autre côté, oui, après. Ici, ils attendent la pluie. Ouais, ouais. Bah, on va attendre, on peut rien. On peut rien, on va attendre. Donc, comme vous le voyez, ça montre vraiment que les conditions, en fait, vraiment de la topographie du domaine jouent, en fait, sur la réussite, en fait, des récoltes. Là, cette zone, elle est un peu plus haute et plus exposée au soleil. Ce qui fait que s'il n'y a pas suffisamment d'eau pour compenser, il y a des effets négatifs sur la plante. Comme on peut le voir, ça fait un peu sec par rapport à l'autre qui est assez humide en fait, la deuxième zone. On le voit même par la taille des rejets. Peut-être à la fin, quand on va cueillir, on va mettre beaucoup de fumier et tout, voilà, pour que ça rattrape le... Donc voilà, là derrière, on va y aller après dans une autre vidéo. C'est la nouvelle zone qu'on est en train de préparer en fait. Pour voilà, les prochaines récoltes, les prochaines cultures. Donc voilà. Dans cette zone, il n'y a pas beaucoup de choses à vous montrer. Il n'y a pas beaucoup de choses à vous montrer parce que ça semble pas avoir beaucoup marché. Pour être franc, ça semble pas avoir beaucoup marché.
Donc, on n'y peut rien, hein, c'est la nature. Donc, voilà, on se rattrapera après. En tout cas, la deuxième zone, qui est la plus récente, semble avoir bien marché et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, voilà. Donc, le tour, il est vite fait. On va se rendre sur les autres zones. Il reste la zone ananas, les deux zones ananas. Et en particulier celle qui a été touchée par les deux. Donc voilà. Ouais, celle-là, elle est toute petite, elle n'a pas du tout donné. On attend les pluies. En fait, ce qui est bien, je pense qu'elles se mettent les plantes se mettent un peu en pause lorsqu'elles n'ont pas suffisamment de nutriments. Donc, à la venue des pluies, en fait, tout reviendra dans l'ordre. En tout cas, il y aura un rattrapage. Je l'espère, en tout cas. Donc, on y va.